Nous remarquons de plus en plus que nos frères et nos sœurs veulent entreprendre en Afrique. Nous remarquons que nos mamans et nos papas veulent entreprendre. En fait, tout le monde veut entreprendre en Afrique. Mais la question qu'on se pose très souvent, c'est que est-ce que tout le monde peut entreprendre en Afrique? Peut entreprendre de façon générale, je dirais même. Y a-t-il des conditions? Y a-t-il des prérequis que nous devons avoir pour pouvoir entreprendre? Ce sont des questions que je pose souvent. Lorsque nous engageons un projet, il y a des choses que nous ne vérifions pas d'abord avant de poursuivre ce projet. Généralement, nous sommes poussés par notre dopamine. Nous sommes poussés par nos émotions. Dans cette vidéo, je vais partager avec toi certaines conditions, certains prérequis ou certaines qualités que toi qui regardes cette vidéo, tu devrais posséder pour avoir, je dis bien avoir plus de chances de réussir dans l'entrepreneuriat. J'ai dit plus de chances. Donc, avant de continuer cette vidéo, je te demande de t'abonner, de liker, de commenter, afin que d'autres en profitent de cette vidéo. Généralement, lorsque vous commencez l'entrepreneuriat, il faut savoir une chose. Le projet sur lequel vous allez travailler, le domaine d'expertise, bien le domaine d'activité sur lequel votre projet se base, vous devez maîtriser ce domaine. Voilà la première condition avant de commencer un business. Ou alors, avant de prétendre que vous allez entreprendre dans un domaine bien précis. Vous devez maîtriser votre activité. Vous ne pouvez pas dire que vous allez démarrer une entreprise, je vais dire, d'informatique. Mais le domaine de l'informatique vous écrange. Lorsqu'on vous parle de laptop, lorsqu'on vous parle de logiciel, lorsqu'on vous parle de système d'information, vous êtes perdu. Ça ne marche pas comme ça là. Vous devriez être capable de maîtriser votre domaine. C'est ça la première condition. Je dis bien la première condition pour que vous ayez plus de chances. Je ne dis pas que si vous n'avez pas l'expertise à la matière, vous ne pouvez pas entreprendre. Je dis pour que vous ayez plus de chances. C'est ça. Ça vous donne un avantage. Comme on dit souvent dans les offres d'emploi, c'est un plus. Donc, si vous n'êtes pas formé dans le domaine en question,
allez par exemple vous faire former. Si c'est votre domaine de formation, alors vous êtes sur le bon terrain. La deuxième condition, c'est que le produit que vous vendez doit pouvoir répondre aux attentes du marché. Est-ce que votre produit répond aux attentes du marché? C'est la question que vous devez vous poser avant de vous lancer dans le business. Je vais vendre, par exemple, nous sommes en 2025. Je prends un exemple simple. Nous sommes en 2025. Vous créez une boutique de vente de téléphone. Votre produit principal, ce sont les vieux Alcatel de l'an 2000. Nous sommes dans un monde moderne aujourd'hui où tout le monde va avoir un Android. Ça veut dire que vous n'êtes pas sur le bon marché. Je vais aller plus loin. Nous sommes à Douala. Nous sommes à Yaoundé. Vous créez ce genre de boutique. Vous ouvrez ce genre de boutique. Comment est-ce que vous aurez des clients qui sont totalement Android? Parce que déjà même, les métiers que nous faisons aujourd'hui nous imposent d'avoir des téléphones Android, surtout dans des grandes métropoles. Comment voulez-vous vendre dans ce genre d'environnement? Donc, étudiez votre marché. Si vous voulez vendre des Alcatel, des vieux Alcatel, allez dans les zones reculées où les gens voudraient seulement passer les appels et recevoir des messages. Voilà un exemple simple. Donc, vous devez bien vous positionner sur le marché. Si vous n'êtes pas positionné sur le marché, alors votre produit doit être positionné sur le marché. Si vous ne l'êtes pas, vous avez moins de chances. Parce que c'est vrai, on peut se dire que le marché peut évoluer. Mais je vous dis, à l'entame, vous avez moins de chances d'y arriver. Comme troisième condition, il faut maîtriser la concurrence. Vous ne pouvez pas lancer un business et vous dire que vous êtes le seul. Pensez que vous êtes le seul à avoir des idées. Non. L'idée que vous lancez aujourd'hui, une autre personne, dans tel quartier, dans telle ville, ou bien même dans votre quartier, a la même idée. C'est aussi ça. Étudier la concurrence, bypasser la concurrence, tuer la concurrence, si je peux dire ça comme ça. Un bon entrepreneur, c'est quelqu'un qui sait contrecarrer la concurrence. Je prends un exemple. Je vends, par exemple, des ordinateurs. Je vends des ordinateurs de marque Mac, par exemple. Comment je fais pour bloquer la concurrence? Ce que généralement beaucoup de personnes font souvent, c'est d'avoir l'exclusivité sur un certain nombre, sur le produit qu'il vend. Lorsqu'il a l'exclusivité, ça veut dire que dans les 100 ou 50 km de sa boutique, le fournisseur ne pourra pas fournir quelqu'un dans ses alentours. En ce moment,
Dans les 50 à 100 km de votre boutique, vous êtes sûr que vous êtes le seul. Parce que être le seul aussi dans ce genre de business, ça vous fait plus de revenus. Parce que tout le monde viendra acheter chez vous. C'est aussi ça. Savoir bloquer la concurrence au moment venu. Comme autre condition, c'est que vous devez disposer d'un capital suffisant. Vous ne pouvez pas démarrer une activité, vous ne pouvez pas payer les employés. Vous ne pouvez pas vous louer un endroit où vous allez travailler. Vous ne pouvez pas gérer les charges fixes de départ, de démarrage. Donc, à l'entame de votre business, vous devez avoir un capital suffisant. Parce qu'au début, vous n'allez pas vous faire de bénéfices. Vous n'aurez rien, vous allez rouler à perte, comme on dit souvent. Donc, vous devez faire cela. Vous devez avoir un capital. Ça vous donne plus de chances de pouvoir réussir. Comme une qualité que vous devez avoir aussi, que vous ayez plus de chances. Vous devriez être capable de vous remettre en question. Parce que si vous ne vous remettez pas en question, vous allez continuer dans les mêmes erreurs. Ce qui est sûr, c'est que vous allez commettre des erreurs. Ça, c'est certain. Que vous soyez Einstein, que vous soyez même prophète, que vous voyez l'avenir, que vous soyez tout ce que vous voulez là, vous allez faire des erreurs. Et à partir de ces erreurs, vous devez vous poser des bonnes questions. Pourquoi ça n'a pas marché? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce que nous avons fait que nous ne devions pas faire? Ces questions vont vous aider à avancer. Parce qu'en réalité, certains entrepreneurs se croient super intelligents, super sages. En réalité, personne ne l'est. Donc, vous devez être capable de vous remettre en question. C'est ce questionnement qui va vous faire avancer en tant qu'entrepreneur. Comme autre qualité que vous devez avoir les qualités d'un bon manager. Un bon manager, c'est quelqu'un qui sait communiquer. C'est quelqu'un qui sait prendre des décisions au bon moment. Quand je dis prendre des décisions ici, je fais surtout allusion. Savoir vous séparer des mauvaises personnes, des personnes médiocres dans vos entreprises. Parce que en réalité, ce sont ces personnes-là qui empêchent votre entreprise de grandir. Lorsque vous avez une personne médiocre et que vous avez une personne performante au sein de votre entreprise et que vous laissez la personne médiocre, ça crée des frustrations. Ça crée de l'imperformance, si je peux dire ça comme ça, au sein de l'entreprise. Parce que ceux qui sont performants, en regardant, je ne vois pas ce qui va les motiver encore de faire du bon travail. Pourtant, ils savent qu'il y a certains qui font moins bien que eux. C'est ça aussi, prendre les bonnes décisions. Je ne vous dis pas de vous séparer, forcément de vous séparer, c'est-à-dire de les renvoyer.
mais de prendre la bonne décision. Et en même temps aussi, quand je dis prendre la bonne décision, c'est de récompenser le bon travail. Parce que la ressource première d'une entreprise, ce sont les humains. C'est comme on dit souvent, c'est le travail des autres. Parce que ces humains, c'est le premier levier de l'entreprise. Si vous ne récompensez pas ceux qui sont performants, ils vont partir. Soyez-en certains, ils vont partir. Donc, avoir cette qualité de manager au sein de votre entreprise ça va augmenter vos chances de pouvoir réussir. Si tu as aimé cette vidéo, abonne-toi, partage et like la vidéo. Et on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo.